Introduction de nouveaux personnages, orientation politique de la série, connexion avec des dialogues de la première saison, nouvelle identité de Sylphie, aperçu de ce qui a conduit Sylphie et ses amis à Ranoa. Ce type d'intro c'est pas fait pour moi. Mais bref, ça faisait longtemps. 2 ans sans épisode de Mushoku Tensei, ça fait plaisir d'en retrouver un nouveau. C'est le moment de parler de cet épisode 0. Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui review de l'épisode 0 de la seconde saison de Mushoku Tensei. Si ça peut vous intéresser, j'ai effectué un récapitulatif de la première saison via une vidéo de 2 minutes, mais je suis aussi en train de faire une série de vidéos qui retrace en partie la saison 1 et les divers éléments qui peuvent être intéressants, le lore, les personnages, ce genre de choses. Du coup, je vous recommande d'aller la regarder si ça peut vous intéresser. Voilà. Ensuite, comme je le disais, excellent épisode 0, qui fait office de suite davantage à l'épisode 8 qu'à la saison 1, mais où on est cette fois-ci placé du point de vue de Sylphie, ce qui est plutôt intéressant dans la mesure où c'est un personnage qui a été pas mal mis en retrait durant la première saison. On l'a vu à son arrivée dans la série, dans l'épisode 3, on l'a ensuite vu légèrement dans l'épisode 4 et un tout petit peu dans l'épisode 8, avant de ne plus la revoir du tout, jusqu'à l'épisode 23 où on l'a vu réapparaître sous sa nouvelle identité, qui nous est expliquée dans cet épisode. Maintenant Sylphie s'appelle Fitz. Ça vient du fait qu'elle est apparue dans le palais du royaume d'Asura, zone pas très encline à l'arrivée de personnes étrangères, on dirait, dans le sens démons, elfes, enfin personnes d'autres races en fait. Et du coup, pour pouvoir passer un peu plus incognito, elle a dû changer de visage et de nom. Mais le truc le plus intéressant avec le personnage, je dirais, dans cet épisode, c'est bien son arrivée, justement, dans le royaume d'Asura. On voit pour la première fois un personnage être conscient durant sa téléportation, suite à l'incident de la catastrophe magique. Et c'est quelque chose qui me fait me poser des questions par rapport à Sylphie et la catastrophe magique, dans le sens où le fait qu'elle ait été consciente durant une partie de sa téléportation, et le fait que ses cheveux changent sans trop qu'on sache pourquoi de couleur, me font me demander si Sylphie n'aurait pas un lien avec la catastrophe magique. Elle n'en serait pas à l'origine, évidemment, mais elle serait peut-être liée à la personne qui a lancé le sort, d'une quelconque manière. Parce que pour le coup, le fait que ses cheveux changent de couleur, comme par hasard au moment où elle en aurait besoin, c'est un petit peu trop facile. Quand elle en aurait besoin, pourquoi je dis ça? Parce que si elle était apparue avec des cheveux verts dans une zone pleine de racistes, parce que c'est ce que les nobles de ce royaume ont l'air d'être, ça aurait été vachement compliqué. Du coup, ouais, c'est un peu simple de dire non, ses cheveux ils ont changé comme par magie. Bon, la magie existe, mais voilà, il y a, je pense, une raison, je sais pas laquelle, mais curieux de découvrir ça. À côté de ça, ce qui était intéressant, c'était de voir que la maîtrise de la magie de Sylphie n'a fait que s'accroître depuis qu'elle a rencontré Rudeus, et même sans lui, puisque du coup, Rudeus lui a appris la magie pendant 1 ou 2 ans, quelque chose comme ça, avant de partir chez les Boréas. Et du coup, elle a continué de progresser en magie et est capable de se défendre et de tenir tête à des mercenaires qui viennent tenter de la tuer pendant son sommeil. Enfin, tenter de la tuer. Tenter de tuer la personne qu'elle veut protéger, mais tenter de la tuer également. C'est Mushoku Tensei. Ouais, on vient t'assassiner dans ton sommeil. Après, c'est quelque chose qui se fait dans les royaumes. Mais passons. Dans cet épisode, il y a également eu l'introduction de nouveaux personnages, Ariel, Luke, Pilemon, Grabel et Darius, mais aucun de ces personnages n'est réellement apparu ou n'a été mentionné pour la première fois dans cet épisode. Tous sont apparus ou ont été mentionnés, comme je le disais, dans des épisodes précédents. En ce qui concerne Ariel et Luke, c'est assez évident, on les a vus dans le 23e épisode, mais on les avait également vus dans le 14e épisode de la série, avec la présence de Fitz, ou Sylphie, également. En ce qui concerne Gravel et Darius, on les voit également durant cet épisode-là, l'épisode 14, durant l'exécution de Sauros. Et en ce qui concerne Pilemon, c'est un peu plus technique, lui il a été pour la première fois mentionné dans l'épisode 22, puisque c'est celui qui voulait avoir Eris pour maîtresse. Et il est donc le chef de la famille Boréas, même si c'est un Otos, Greirat. Donc globalement, ce qu'on peut déduire de ces informations, c'est que Luke, qui est donc le fils de Pilemon, serait donc le cousin de Rudeus et d'Eris. Et du coup, je me pose quelques questions parce que dans la famille Boréas, de ce que j'ai compris, les enfants sont envoyés dès la naissance au chef de famille. Le chef de famille semble ici être Pilemon. Du coup, Luke, est-ce que c'est réellement le fils de Pilemon, ou est-ce que ça pourrait pas être par exemple le fils de Philippe ou d'un autre Boréas, puisque du coup, même si c'est un Otos, il a l'air de diriger les Boréas. C'est vrai que c'est pas hyper clair pour moi à ce moment-là, mais voilà. Du coup, je me posais la question, même en termes de ressemblance physique, en vrai, entre Philippe et Luc, y a match quoi, ça ressemble. Mais bon, passons. Ce serait donc le frère d'Eris, c'est pour ça que je dis ça.
Mais du coup, ce qui a été surtout présenté dans cet épisode, c'est une guerre de pouvoir et d'influence. Les deux personnages qui sont surtout mis en avant dans cette lutte sont Ariel et Grabel, qui sont tous les deux des candidats potentiels au trône, avec Grabel qui est l'un des premiers fils, le premier ou le deuxième, je ne sais pas trop, et Ariel qui est la seconde fille et est quatrième sur la liste de succession. Et du coup, s'entame un petit jeu de tentative d'assassinat, tentative de prendre le pouvoir. On cherche un petit peu à avoir des alliés, à créer une influence politique. On se sourit mutuellement, mais on essaye de s'assassiner derrière le dos des autres. Ouais, c'est une ambiance familiale assez réjouissante. Vive les familles royales, c'est vraiment incroyable. Mais bref, pourquoi pas ? C'est pas le premier truc qui me venait à l'esprit en pensant à Mushoku Tensei, mais c'est vrai que c'est dans la suite logique de ce qui se passait chez les Boréas, encore une fois. Et cet épisode met en avant, d'une certaine façon, l'orientation plus politique, moyenâgeuse, qu'il peut y avoir dans l'univers de Mushoku Tensei. Et c'est quelque chose qui, je l'admets, me fait assez plaisir. Parce que, dans l'avenir de la série, la catastrophe magique ne peut pas être le seul événement qui va être le moteur de l'intrigue. Et du coup, là, on voit que Rudeus, de par ses origines, de par son nom, dans l'univers de Mushoku Tensei, va avoir affaire à toute cette caste-là à un moment donné de la série, puisqu'il est un héritier de la famille Greirat, et que les Greirat semblent avoir une influence relative, mais une influence tout de même, dans le royaume d'Ashura, dans le monde de Mushoku Tensei. Du coup, je me demande un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Pareil pour Eris, qui du coup, en tant que fille Boréas, va être également confrontée à cette situation. Du coup, vraiment, j'ai hâte du coup un petit peu de voir ce jeu de pouvoir se créer à l'avenir dans Mushoku Tensei. Même si je me doute que c'est pas forcément l'aspect le plus palpitant et le plus intéressant pour le plus grand nombre. Mais ouais, moi je sais pas, ça me tente bien. À côté de ça, par contre, il y a une interrogation qui m'est apparue durant cet épisode. C'est à propos de ce dialogue de l'épisode 23. しかも無縁賞って確かに本当ならすごいし、ぜひお声掛けをしたいところですけど。作り話もそれだけ持っていると逆に面白いな。あなたはこれが作り話ではないと、そう言いたいんですね。はい。結局あなたと彼はどういう関係なのですか？ Eh bien, je dois avouer que j'ai du mal à le comprendre compte tenu de ce qui s'est passé dans cet épisode-ci. Dans cet épisode, on voit que Sylphie, à plusieurs reprises, demande à Ariel si elle a la possibilité de l'aider à trouver sa famille et son ami. Mais du coup, dans l'épisode 23, Ariel lui demande si elle connaît bien Rudeus Greirat, qui il est pour elle. Du coup, c'est quelque chose qui devient pas clair pour moi. Je me dis que, logiquement, si Sylphie lui a demandé de le retrouver, elle lui a donné son nom, elle lui a donné des informations sur lui, ce genre de choses. Du coup, Ariel ne devrait pas lui poser des questions sur Rudeus, Luke également a priori, puisqu'il est souvent avec les deux. Du coup, je dois avouer que j'ai du mal à comprendre cette séquence de l'épisode 23. Parce que soit ça veut dire que c'est une petite incohérence, et à ce niveau-là c'est pas très grave, soit ça veut dire que l'ami dont parle Sylphie ne serait pas Rudeus. Et dans ce cas-là, qui c'est? Du coup, ouais, c'est une question que je me pose. Ou alors il y a quelque chose que j'ai pas compris, ce qui est tout à fait possible également. Autre point du coup, c'est la présence de Pilemon Notos Greirat, qui du coup, comme je le disais, est le chef de la famille Boréas, mais qui en tant que Notos est donc lié à Paul. Et je me pose la question suivante du coup, quel est son lien de parenté avec Paul? Est-ce que c'est un oncle? Est-ce que ce serait un cousin éloigné? Ou est-ce que ce serait pas potentiellement le père avec qui il a coupé les ponts et qui nous a introduits? On nous indique dans l'épisode qu'il est un peu âgé et donc qu'il aurait la possibilité, en termes d'âge, d'être le père de Paul. Et si c'était le cas, peut-être que ça mènerait à des retrouvailles entre les deux, parce qu'on sait que la situation, comme je l'ai dit précédemment, est assez conflictuelle entre eux. Et ça pourrait poser des problèmes à Paul, limite, au niveau de... Enfin, ça mettrait sa vie en danger. Parce que de ce que je comprends, Pilemon va devoir effectuer sa succession. C'est ce que sous-entend, je crois, sa conversation avec Grabel dans l'épisode. Conversation que j'avoue ne pas avoir très bien compris. Ce qui est assez frustrant, mais j'aime bien. J'ai l'impression qu'il y a des clés qui sont présentes dans cette discussion autour des fruits, qui clairement est une discussion à 1000 sous-entendus. ピレモン卿、貴殿は昔からケーキの上の木の実を最後まで取っておいては誰かに横取りされ食べられてしまっていたな。それも望まぬものに。そんなこともございましたでしょうかね。 Mais j'avoue que je comprends pas. Je comprends pas les sous-entendus. Enfin, il y en a un où je me dis que c'est vraiment la question de la succession de Pilemon qui va devoir choisir un successeur et du coup d'une certaine façon à travers cette succession définir à qui va son allégeance.
ou alors si c'est pas sa succession, c'est juste définir à qui va son allégeance. Et du coup voilà, ce point de la conversation je l'ai compris. Mais le reste j'ai rien bité, j'ai revu la scène plusieurs fois et j'avoue que je comprends pas. Surtout la conversation entre Grabel et sa sœur du coup et Ariel. Du coup ouais, c'est des points qui m'ont intéressé dans l'épisode. Je me pose des questions également surtout sur Darius. Lui j'aimerais savoir quel est son nom d'une certaine façon. Parce que du coup est-ce que ce serait pas lui le chef des Notos, le petit frère de Paul, qui en a pris la direction, puisque de ce qu'on sait, le chef des Notos, petit frère de Paul, est un personnage assez détestable et détesté. Dans cet épisode, l'image que Darius renvoie, c'est celle d'un mec assez détestable et pas très aimé, donc plutôt détesté. Du coup, c'est maigre comme c'est maigre comme base pour faire une théorie. Mais écoutez, un mec qui est présent avec des nobles, qui traîne avec un Asura, ce qui a l'air d'être le cas de pas mal de Greirat, je me demande si le mec est pas un Greirat, voilà. Tout simplement. Et j'essaie de trouver un Greirat que je connais, de faire des liens. Je fais de mon mieux. Voilà. Ce qui était assez cool avec cet épisode aussi, c'est de voir que les Greirat semblent être une famille assez importante du royaume d'Asura. Parce que comme je le disais, certains de leurs membres sont présents avec la famille royale du pays. Du coup, j'aimerais bien voir dans d'autres épisodes quelle influence concrète ils ont sur le pays. Parce qu'on sait que c'est une famille qui avait un domaine, qui avait la charge d'une région, Fitoa. Une branche de la famille avait cette charge. J'aimerais bien dans le futur voir un petit peu plus l'ensemble de la famille et de voir jusqu'où s'étend leur pouvoir. Voilà. À côté de ça, c'est un épisode qui était très beau techniquement, visuellement surtout, mais au niveau de la musique également. Et visuellement, vraiment, c'est un épisode qui était assez rassurant sur du coup le chemin que va prendre la suite de la série, qui est le même globalement que celui de la première saison. Et oui, quand on a des scènes comme ça, ça rassure sur le fait que la qualité visuelle de la série va conserver le standard qu'elle s'était créé en saison 1. Donc ouais non vraiment, un épisode 0 qui était vraiment intéressant, puisque du coup premier épisode également où Rudeus n'apparaît pas. Et le titre du prochain épisode par contre lui nous promet de le retrouver dans un état assez lamentable, piteux plutôt. Et du coup ouais non vraiment, j'ai vraiment apprécié cet épisode, je suis vraiment très heureux de retrouver Mushoku Tensei, de recommencer à faire des reviews de la série cette saison, et de ce que je comprends, la saison aura 25 épisodes. Je sais pas si cette saison sera divisée en 2 cours, comme l'a été la première, ou si tous les épisodes sortiront d'une traite. Dans un cas comme dans l'autre, normalement, je ne fais pas de promesses, mais normalement, je serai là pour reviewer toute la série. Et ouais, vraiment, toujours content de voir que les épisodes sont aussi denses, il y a toujours des choses à dire, toujours des choses à observer. C'est vraiment une série qui est assez généreuse vis-à-vis de ça, en information présente dans ces épisodes. Il y a même des choses dont c'est vrai j'ai pas encore parlé. L'évolution psychologique de Sylphie qui passe dans cet épisode d'un personnage qui doit être davantage protégé à un personnage qui protège, et pour le coup vis-à-vis du personnage c'est pas rien parce qu'elle a pas mal de traumatismes à se trimballer et elle évolue dans un système qui clairement est enclin à la détester. Donc ouais non c'est vraiment intéressant, et le départ vers Ranoa est quelque chose d'intéressant puisqu'on va la voir du coup vraiment se débrouiller, je pense, davantage de façon... on va avoir un personnage un peu plus autonome, je pense, quand on va la revoir à Ranoa, ou quand on va voir éventuellement peut-être dans la suite de la série son périple jusqu'à Ranoa. Je pense pas qu'on va voir vraiment tout le périple, mais au moins à Ranoa, je pense qu'elle sera plus capable de se gérer elle-même. Donc vraiment c'est cool. J'ai dit Sylphie, Fitz, comme vous voulez. J'ai trop l'habitude de dire Sylphie. Honnêtement, j'ai trop l'habitude de dire Sylphie. À côté de ça, il y a aussi du coup tout ce qu'organise Ariel, qui l'indique dans cet épisode, qui veut prendre le pouvoir. Qui veut devenir la reine du royaume d'Asura. Ce qui est un objectif intéressant qui ne manquera pas d'être plein de conséquences si elle y parvient, notamment au niveau des personnes qui vont l'entourer, parce que vu que Fitz Sylphie est autour d'elle, il est très probable du coup que l'entourage de Rudeus et Rudeus lui-même soit amené, dans la simple mesure également, à la fin de l'épisode 23, Ariel s'intéresse à Rudeus et veut lui demander de l'aide, et je pense qu'elle ne veut pas lui demander de l'aide uniquement pour ses compétences en magie, mais également pour son nom,
tout simplement. Et du coup, ouais, ça pourrait être quelque chose de vachement intéressant. Et ça permettra, je pense, quand on va en découvrir davantage sur l'intrigue politique de la série, de remettre en perspective la volonté de Saoros et Paul de mettre Rudeus politiquement sur le devant de la scène. Parce que c'est quelque chose qui commençait à apparaître juste avant la catastrophe magique, qui n'a pas eu le temps d'être effectué par les personnages, puisque ils sont morts, et que la catastrophe magique les a dispersés aux quatre coins du monde. Du coup, ouais, c'est quelque chose qui sera intéressant de revoir, et des dialogues qui, je pense, vont prendre un autre sens progressivement dans la saison. Donc vraiment, ouais, épisode assez sympa à voir. Fin de la review pour moi. Ceci étant dit, likez si vous aimez, dislikez si vous n'aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez. Encore une fois, j'ai fait un récapitulatif de la série si jamais ça peut vous intéresser, une série de vidéos qui traitent de la série également. Sur ce, je ne peux que vous recommander d'aller voir ces vidéos ou de revoir des épisodes de Mushoku Tensei, revoir la saison 1, qui est toujours aussi géniale même après revisionnage. Sur ce, salut les gens. 思い出せ。この世界に来た時のこと。